On peut être de la même collectivité sans jamais se connaître. Chez les Omoiloti Ilawe, cette réalité se conjugue dans le passé. Après la brillante réussite de leur première édition de retrouvailles en 2024, les filles et fils Iloti Ilawe ont commémoré la deuxième édition de leur retrouvailles les 21, 22 et 23 février 2025 à Itangwir dans la commune de Dessazoumé. Tout a commencé par une caravane, un match de gala, une soirée récréative et les manifestations officielles le samedi 22 février. Nous sommes ici sur le terrain de sport de Itangwé. Bon, comme vous le savez, un arbre sans racines n'est voué à la moindre bourrasque. Donc, pour avoir des racines, il faut savoir d'où l'on vient, savoir comment ces ancêtres ont vécu, ce qu'ils ont pu vous léguer comme valeur, comme culture, et s'arc-bouter là-dessus pour se projeter dans le présent et l'avenir. Donc, vous comprenez très bien que pour tout homme sensé, voulant avoir une trajectoire assez logique dans la vie, il faille retrouver ses racines pour pouvoir mieux se connaître, mieux se situer dans l'espace et dans le temps et mieux s'armer pour affronter l'avenir. L'organisation de cette deuxième édition a connu un succès particulier. Les membres du comité d'organisation s'en félicitent. C'est, comme vous le dites, déjà une fierté qu'on ait réussi quand même à mobiliser les nôtres, à mobiliser les membres de la grande famille, de la grande collectivité Iloti Ilawe. C'est une fierté parce que ce n'était pas gagné d'avance de réussir à mobiliser nos parents, de réussir à mobiliser nos frères, nos sœurs, de réussir à mobiliser tout ce beau monde. Donc, cette fierté-là, c'est un pari gagné. L'édition de cette année a vu une organisation beaucoup plus pratique que l'année dernière. Une organisation pratique dans le sens que l'année dernière, nous n'avons pas réussi à pouvoir offrir à manger à tout le monde. Nous n'avons pas réussi à pouvoir mieux organiser les nôtres afin que chacun puisse accéder à ce qui lui revient. Mais cette année, nous avons avancé. Les imperfections cette année, c'est un peu la mobilisation des ressources qui a posé un peu de problème, qui ne nous a pas permis d'aller au bout de nos planifications, au bout de nos pensées en termes d'organisation pratique. C'est ce qui fait que nous n'avons pas eu plus, on aurait voulu avoir plus de bâches, on aurait voulu avoir un podium gigantesque du rang de notre collectivité, mais nous n'avons pas pu atteindre gagner ce pari. Mais nous avons l'assurance que nous y arriverons. Les cadres et autorités politico-administratives membres de cette collectivité décernent un statut si particulier à l'organisation. C'est une fierté d'appartenir à cette collectivité parce que ce n'est pas facile pour qu'une collectivité puisse se mettre ensemble et démarrer quelque chose du genre. Mais ça a été une réussite depuis l'année dernière que nous avions commencé et sans division, je pense que ça fait son petit bonhomme de chemin. Aucun peuple ne peut vivre en autarcie. Et aucune collectivité également ne peut vivre en autarcie. Quand vous prenez la collectivité, elle est composée de plusieurs familles et chaque famille a besoin d'être développée. Et pour aller au développement réel, il faut que nous puissions nous mettre ensemble. Et c'est ce que nous avions véhiculé d'ailleurs hier à travers le match de football qui a réuni la jeunesse et les adultes pour se mettre ensemble. Et aux jeunes qui ne croient pas encore et qui ont encore peur de la famille, de la collectivité, nous leur disons non. On doit quand même faire confiance à notre famille et on doit comprendre que lorsque nous grandissons, nous devions grandir au sein de la famille et quand nous avons les moyens, nous devions quand même se rapprocher de la famille et d'aider les plus jeunes, nos enfants qui sont encore en arrière, afin qu'ils puissent connaître la famille parce que aucun peuple ne peut se développer sans la culture. Et au sein de notre culture, nous avons beaucoup de choses à apprendre à nos frères, à nos enfants. Il faut dire que mes impressions sont bonnes parce que c'est une initiative qu'il faut apprécier, qu'il faut louer. Parce que, vous voyez, ça ne se passe pas dans les autres contrées comme ça, tel que nous le faisons et que vous le constatez d'ailleurs. C'est une occasion pour les fils Iloti Ilawe de se connaître, vous voyez, de se connaître, de discuter des problèmes des jeunes, problèmes de développement dans leur famille, dans leur collectivité. Et donc, je pense que si d'autres n'ont pas encore compris, c'est le moment pour nous de leur lancer un appel pour leur dire qu'il est important
Vous voyez, moi par exemple, je suis né à l'étranger. Je suis né à l'étranger, j'ai grandi à l'étranger, je suis rentré chez moi. Vous voyez, et c'est ces occasions aujourd'hui qui me permettent de reconnaître mes vrais parents. Vous voyez, on se voit à Cotonou, on se voit dans les autres villes du Bénin, mais on n'arrive pas à se connaître. Donc, c'est ces occasions-là qui permettent à ce que nous puissions nous reconnaître, nous puissions nous mettre ensemble, nous puissions réfléchir dans le même sens pour le développement de notre collectivité, pour le développement et régler un tant soit peu les problèmes qui minent notre collectivité. C'est une très grande joie pour nous en ce moment où nous célébrons les retrouvailles des Omo Iloti, Omo Ilawe. Donc vraiment c'est une occasion pour nous de nous retrouver, de nous connaître et aussi de nous rappeler les valeurs de notre clan. Donc c'est une grande joie. Je suis contente, je suis heureuse que nous ayons la santé quand même pour répondre à cette célébration. Et je prie que l'année prochaine, Dieu nous prête vie pour qu'ensemble nous soyons encore là. Et que l'année prochaine, nous puissions avoir un peu plus de monde que cette année. Au-delà du caractère festif de ces retrouvailles, le directeur départemental des arts, de la culture et du tourisme, Zoukoline, fait des suggestions aux organisateurs. On ne doit pas se limiter seulement à une fête identitaire. On doit pouvoir creuser l'abcès et voir les mots qui minent la valorisation de cette richesse patrimoniale. D'où la nécessité aujourd'hui de transcrire l'histoire dans un document que les gens pourraient voyager et raconter pour que les jeunes générations puissent savoir que voilà à telle période, voilà ce qui s'est passé dans le village Tangbe. Nous prions déjà la collectivité Iloti de venir ériger le palais. Ce n'est qu'à travers cette matérialisation que la racine Iloti pourra prendre. Parce que je le dis toujours en exemple, dès qu'une collectivité ne se reconnaît pas à travers sa richesse culturelle, elle passe toujours à côté. Manger ensemble, sceller au mieux les liens fraternels, c'est le fort de cette collectivité. Paris gagné pour le comité d'organisation. Olha, só gostou até a cor.